Nous avons fini notre programme depuis peut-être 2 semaines et depuis nous sommes en train de faire des sujets, de réviser et de revenir sur chaque leçon avec l'aide de notre cher professeur qui nous a aidés et encadrés depuis le début de l'année. On est préparé, on est très bien préparé car on a un excellent prof et on a fini tout le programme à temps. Et on s'est exercé sur beaucoup de sujets et je pense que il n'y a aucun sujet sur lequel, si on tombe si on tombe sur que ça soit n'importe quel sujet, on aura des compétences pour pouvoir traiter le sujet. Bon, les anticipés, on est préparé avec toute sérénité, malgré le stress, on parvient à gérer. Parce qu'on a un bon professeur qui nous encadre, on fait tous les sujets et j'espère qu'on n'aura pas de problème. Si on tombe sur n'importe quel sujet, on parviendra à gérer. Je n'ai pas de sujet favori, mais j'aime bien la leçon portant sur individu et société. Moi, disons un sujet facile sur le doute, le philosophe en général, ça serait un sujet pour moi abordable. On a eu le temps de réviser parce qu'on a terminé le programme depuis pas mal longtemps. Je n'ai pas de pronostic, mais je pense que la philosophie, les sujets en philosophie traversent tout le programme. Donc, il faudra s'attendre à tout, à toutes les éventualités. Nous avons révisé toutes les leçons et nous nous sommes bien exercés sur les divers sujets. Oui, il n'y aura vraiment pas de souci. Vu que voilà, c'est Dieu qui nous guide, donc, et avec les prières de nos parents et aussi de nos aînés, donc voilà, ça marche. Mon message serait d'abord que les élèves se départissent d'une habitude qu'ils ont, c'est-à-dire que tous les élèves emmènent leur téléphone au centre d'examen. Et nous avons vu l'année passée que 124 élèves ont été expulsés des centres parce que justement, ils avaient leur téléphone portable. Donc, la règle est que les téléphones portables, même éteints, sont interdits dans les centres. Donc, je sensibilise les élèves à ce propos afin qu'ils se départissent de leur téléphone cellulaire jusqu'à la fin des épreuves. On est au terme d'une année philosophique qui a été, comme c'est le cas chaque année, plutôt éprouvante mais également passionnante. Et là, nous sommes à 48 heures de la tenue de l'épreuve anticipée de philosophie dans le cadre du baccalauréat session 2019. Donc je pense que pour les élèves, les professeurs les ont assez préparés pendant l'année philosophique. Ils ont installé les connaissances, ils ont installé également les compétences et qu'en principe, normalement, à 48 heures de la tenue de l'épreuve anticipée de philo, les élèves devraient se trouver dans un excellent état d'esprit et devraient être sereins, lié au fait qu'effectivement, comme je l'ai dit tantôt, ils ont bien été préparés par le professeur dans les différentes écoles, dans les différentes classes. Je pense que le professeur respectif leur ont donné des orientations par rapport à cela. Je pense qu'il n'y a pas de différence avec la manière dont ils préparaient les devoirs et les compositions. Parce que de toute façon, c'est le même type d'exercice. Il s'agira de 3 sujets, 2 de dissertation et 1 d'explication de texte. Et que donc, je ne pense pas qu'on puisse leur donner quelque chose de plus difficile que ce qu'ils ont déjà eu à faire dans le cadre des devoirs et des compositions. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est rester serein et affronter, n'est-ce pas, donc, cette épreuve avec sérénité, mais aussi, n'est-ce pas, donc, ça peut-être à cette période de l'année, ce n'est plus le cas de le dire, mais j'espère qu'ils ont bien travaillé à assimiler les contenus de connaissances qui leur ont été administrés dans leur cours par les différents profs, mais également que du point de vue des questions d'ordre méthodologique, ils se sont assez exercés, parce que un peu comme le sport, c'est-à-dire quand il y a un combat, tu ne te contentes pas de courir, c'est de mémoriser les contenus, mais il faut que tu t'exerces parce que c'est ça qu'on appelle, par exemple, dans le domaine de la lutte, le contact. C'est ça qui te permettra le jour J d'avoir une certaine agilité te permettant effectivement de pouvoir affronter et de terrasser l'épreuve avec sérénité. Les conseils que je donne aux candidats, c'est juste de tenir compte de ce que nous, les profs de philosophie, leur disons pendant toute l'année, à savoir que la dissertation philosophique comme l'explication de textes philosophiques ne sont pas des exercices de récitation et que la philosophie elle-même n'est pas en fait une question de mémorisation de contenu, ce n'est pas une affaire de lourde tête. En réalité, la philosophie, quand on l'enseigne, c'est pour installer des compétences amenant l'élève à pouvoir philosopher sur divers sujets, même sur des sujets qui ne sont pas forcément inscrits dans le programme. Et de ce point de vue, ce qu'ils doivent faire, en fait, ce qu'ils devaient faire, je pense qu'ils l'ont fait, c'est d'avoir assez travaillé sur les questions d'ordre méthodologique en s'exerçant assez et s'ils rencontrent des difficultés, interpeller le professeur pour qu'il les aide
lever ces difficultés et ces blocages-là, afin de leur permettre, n'est-ce pas, donc, d'opérer un rodage par rapport à la maîtrise justement des questions d'ordre méthodologique. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est surtout de revoir un peu peut-être les cours, de les revoir et éventuellement, de toute façon, les profs sont toujours à leur disposition. S'il y a des choses qu'ils rencontrent en révisant qui ne sont pas assez claires, interpeller les professeurs pour qu'ils leur apportent davantage de lumière sur ces notions-là, sur ces questions-là, n'est-ce pas? Mais aussi, comme j'ai dit tantôt, tenir compte du fait qu'on n'attend pas d'eux qu'ils restituent le cours, bien qu'ils récitent leurs leçons, mais plutôt à partir d'un énoncé clairement lu et compris, identifier le problème philosophique, construire une problématique et apporter des réponses argumentées comme solution au problème qui leur sera, n'est-ce pas, donc soumis dans le cadre de l'énoncé des sujets qu'on leur donnera. C'est pendant le Ramadan qu'on a terminé l'année et les élèves, vous les voyez, ils sont là, ils sont frais. Je pense qu'ils doivent juste peut-être la veille prendre leurs dispositions, manger assez bien, n'est-ce pas, donc une nourriture, n'est-ce pas, donc remplie, n'est-ce pas, donc assez vitaminée, mais également qui puisse leur permettre en tout cas d'être à l'aise, prendre de la vitamine C et être alerte, n'est-ce pas, donc le jour de la tenue de l'épreuve, dormir assez tôt, ne pas rester à veiller pendant jusqu'à tard dans la nuit en squattant des fuites ou autre. Il n'y aura pas de fuite pour cet examen-là. Il faut que ça, je pense que je leur ai dit, je pense que les collègues également l'ont dit à l'heure. Il n'y aura pas de fuite. Tout ce qu'on leur donnera en leur présentant cela comme des fuites, qu'ils comprennent qu'en réalité, c'est des affabulations. Parce que le bac, depuis ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans, il est sécurisé.